Vous pensiez que monter un meuble Ikea sans notice avec une pièce manquante était le summum du casse-tête? Eh bien, voyez ce que nous réserve le droit immobilier cette semaine. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un héritier qui ne parvient pas à obtenir la libération du logement de sa défunte mère par ses locataires qui avaient pourtant reçu congé. Ce sera une très longue bataille judiciaire. En 2015, Madame O signe avec Monsieur et Madame V un contrat de bail d'habitation mettant à leur disposition un logement en région parisienne. En mars 2018, elle leur fait délivrer un congé pour reprise pour le 1er octobre 2018. Cependant, Madame O décède le 3 juillet 2018. L'héritier informe alors les locataires du décès de sa mère et indique vouloir se prévaloir lui-même du congé pour reprise qu'elle leur avait délivré. Cependant, les locataires refusent de quitter le logement. Il les assigne alors en justice, mais le tribunal refuse de valider le congé, estimant que le congé avait été donné par la mère pour ses besoins personnels et que cela n'est pas transférable à l'héritier. L'héritier relève appel et grand bien lui en fasse puisque la cour d'appel a une toute autre appréciation de la situation. Elle estime que le congé donné par la mère l'était pour un motif réel et sérieux puisque ça lui permettait à cette dame de donner congé du propre appartement qu'elle louait et ainsi de faire des économies. Le congé était parfaitement valable, il est transmis à l'héritier qui peut s'en prévaloir puisqu'il indique lui-même vouloir reprendre le logement pour y habiter personnellement. Mécontents, les locataires forment un pourvoi en cassation. Ils invoquent un argument. Le congé est donné en fonction de la personne, du bénéficiaire lui-même et de sa situation. Dès lors, le bénéfice du congé n'est pas transférable à l'héritier quand le bailleur décède avant le terme du congé. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle se fonde en effet sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour dire que le congé est apprécié en fonction de la situation du bénéficiaire. Dès lors que le bénéficiaire est décédé avant l'expiration du congé, le congé, même valable au moment de sa délivrance, ne peut produire effet au profit de l'héritier. Le bail s'est donc renouvelé et l'héritier devra attendre 6 mois avant l'issue du prochain terme du bail pour pouvoir donner congé pour un motif sérieux et légitime. Cette fois-ci, pas de conseil, le décès étant par nature imprévisible. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Et vous pouvez vous abonner naturellement pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre histoire.